Salut à tous et bienvenue sur cette vidéo qui traite de l'actualité K-pop des derniers jours. Vous vous souvenez des accusations qui étaient portées envers Soojin, des Yoja Idol? Eh bien, nous avons du nouveau cette semaine. Pour rappel, des allégations étaient portées par deux personnes à l'encontre de l'idol. Ces deux personnes seraient sœurs, et la plus âgée décida de prendre la parole, et ainsi de pointer du doigt le harcèlement que Soojin fit subir à sa petite sœur 12 ans auparavant. Parmi les accusations, on y trouve de la violence physique, de la violence verbale, du racket ainsi que du vol. Alors que Soojin a stoppé ses activités avec Idol suite à cette histoire, elle a néanmoins décidé de prendre la parole via la fan plateforme YouTube. Ses propos sont assez longs, mais pour résumer sa position, l'idol se défend de tous les actes d'harcèlement dont elle serait l'instigatrice. Récemment, les victimes ont décidé d'aller plus loin et se sont rapprochées d'un avocat afin de faire valoir leurs droits. Et suite aux déclarations de Soojin, l'avocat prit la parole et annonça que les réfutations d'accusations de Soojin n'étaient pas recevables, et que d'autres preuves, ainsi que des témoignages allant dans le sens de ses clientes, sont en ce moment même rassemblés. Après cela, c'est Cube Entertainment qui s'exprima, et ce dernier affirme avoir déposé plainte au département judiciaire de Gangnam, concernant les personnes qui accusent leur artiste. Le label précise que les condamnations demandées seront très lourdes. Si la majorité des netizens est partagée ne sachant pas qui croire, Soshine est venu donner ce qui semble être le point final à cette histoire. Souvenez-vous, l'actrice qui a fréquenté le même lycée que l'idol avait déjà laissé entendre avoir été la victime de harcèlement. Jusqu'ici, elle n'avait pas mentionné clairement Soojin, ce qui irrita les fans de l'artiste, qui s'en sont allés insulter Soshine sur ses réseaux. Et de nombreux internautes ont conclu que Soojin s'en prenait effectivement à l'actrice, suite à quoi Soojin réfuta les accusations. Après avoir été maintes et maintes fois sollicitée, afin de savoir si elle fut bel et bien une des victimes de Soojin, Soshine posta une longue déclaration sur Instagram. L'individu qui m'a mentionné m'a toujours insulté et s'est moqué de moi pendant 2 ans avec son groupe. Sur le chemin de l'école, pendant les pauses, dans le couloir, à la cafétéria. Tous les jours, partout, en disant des choses comme « Elle n'est même pas jolie, comment est-elle devenue une célébrité ?»« Sa renommée appartient au passé. Pas étonnant qu'elle soit solitaire. Je ne sais pas pourquoi les professeurs lui accordent un traitement spécial. Ils m'ont harcelé verbalement à plusieurs reprises. » Bon, l'actrice n'évoque pas clairement l'idol, mais tout porte à croire que cette dernière soit effectivement visée. Si certains déclarent déjà que cela achève la carrière de Soojin, d'autres sont frustrés que Soshine soit toujours autant vague sur la véritable identité de son bourreau. Comme si elle se gardait une porte de sortie pour pouvoir affirmer que la personne visée n'était pas Soojin et ainsi éviter la diffamation si les choses tournent mal. Game over pour Soojin? Parmi les artistes pointés du doigt dans la vague d'accusations du mois dernier, le nom de Hyunjin des Stray Kids y figurait. Ce dernier n'avait pas clairement admis les faits reprochés, mais avait néanmoins pris la peine de s'excuser auprès des personnes qui l'auraient pu heurter par le passé. Comme signe de repentance, l'artiste décida de faire une pause dans la promotion du band pour consacrer ce temps afin de réfléchir sur lui-même. Cependant, lors de l'épisode 5 du TV show SKZ Code, Hyunjin, qui était censé être à l'arrêt, y participa, ce qui n'échappa pas aux netizens. Ces derniers furent surpris et consternés de voir que l'idol n'a pas tenu sa promesse. Il est pas censé être en train de réfléchir à lui-même en ce moment? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'il est déjà revenu? Est-ce que JYP est en train d'ignorer l'incident passé? Pour continuer dans la série des interventions inappropriées, cette semaine, Jae, de Day6, était également sous les feux de la réprobation. En fait, à côté de ses activités d'idol, Jae aime à partager des moments avec ses fans via des lives Twitch. Ces lives sont essentiellement orientés sur du gaming, et lors du dernier en date, l'artiste a tenu des propos considérés comme inappropriés. Il aurait notamment dit qu'un des personnages serait son sugar daddy, ou encore aurait placé son personnage dans une position suggestive, disant aux viewers de tourner le regard. Alors que certains netizens s'indignaient de ce comportement, Jae évoqua le fait que la différence culturelle était la raison pour laquelle ce genre de blague n'était pas bien accueilli. Mais les internautes, eux, rétorquent qu'utiliser le terme sugar daddy n'était pas culturel. Suite à cette controverse, Jae, le 25 mars, tweeta ses excuses officielles et déclara l'arrêt de ses streams à partir de maintenant.
Qu'est-ce que vous en pensez? En fait-on trop car c'est une idole? Ou est-ce vraiment impardonnable? En tout cas, ce qui est certainement impardonnable pour la communauté K-pop est le dernier clip de Keemstar publié sur la chaîne YouTube Void. Le clip fait la critique de l'industrie de la K-pop ainsi que des stans, autrement dit des fans. Et vers la fin de la vidéo, on y entend ces paroles, accompagnées par des images des funérailles de Jonghyun, des SHINee. Du coup, la communauté K-pop a réagi et demande aux youtubeurs de supprimer la vidéo, qui se moque de la mort de l'idole. Certains ont signalé la vidéo pour la retirer, et finalement d'autres ont envoyé des menaces de mort à Keemstar et se sont moqués de la mort de sa mère. Le youtubeur s'est exprimé sur Twitter et y explique ne pas comprendre la situation. Il dit qu'il ne se souvient pas s'être moqué de la mort de quelqu'un. Un peu plus tard, il reposte une vidéo sur Twitter et affirme qu'il n'est pas responsable du montage, mais que c'est Void qui s'est permis d'associer les images de Jonghyun à ses propos. Par ailleurs, cette partie de la chanson n'était pas la sienne. Il demande plus tard des excuses pour ses fausses accusations, ainsi que les moqueries sur sa mère décédée. Bientôt, Void confirme les propos de Keemstar et explique que le clip avait pour but de critiquer les dérives de l'industrie qui poussent ces artistes jusqu'au suicide. Et dans la foulée, Void évoque aussi le fait que la communauté K-pop serait toxique, et que cette dernière devrait prendre 1 minute pour réaliser que quelque chose ne va pas avec l'industrie de la K-pop. Pour rester sur les dérives comportementales, il y a plusieurs jours maintenant, WM Entertainment décida de prendre des mesures légales contre le rappeur Tank, suite au release de son single nommé Sunny. Dans la chanson, il y fait la critique d'une fille qui serait infidèle à son copain et hypocrite envers ses fans. Si le rappeur ne cite pas de nom précis, la cover de son single affiche Seunghee, du band Oh My Girl, dont le visage est assombri. Suite à cette diffamation, le label explique sur son fan café pourquoi le rappeur Tank a décidé de sortir cette chanson. En fait, Tank et Seunghee, ayant fréquenté tous deux la Korean Art High School, ces derniers entretiennent une relation de junior-senior. C'est cette relation qui poussa Tank, début décembre, à se confesser auprès de Seunghee concernant son instabilité mentale. Menaçant de mettre fin à ses jours, Seunghee ainsi qu'une connaissance de Tank le rejoignèrent pour l'en empêcher. Ayant trouvé les bons mots, ce dernier décida de ne pas sauter le pas. Et depuis, le rappeur nourrit une folle obsession pour l'idole. Et cela fait plusieurs mois que ce dernier harcèle Seunghee, lui disant qu'elle serait son médicament et qu'elle se doit de rester à ses côtés. Face à cela, la jeune artiste prit ses distances, mais Tank n'accepta pas la situation. En plus de lui faire du chantage au suicide, le rappeur commença à répandre des fausses rumeurs sur l'artiste. Récemment, Tank posta une vidéo sur YouTube dans laquelle il affirme que Seunghee ne peut le poursuivre en justice et qu'elle aurait menti en disant le faire. Enfin, c'est plutôt le label qui l'a affirmé, mais soit. Il ajoute également que même si elle le fait, cela lui prendrait au moins 1 an et demi et que ce laps de temps suffirait à détruire son image. Il dit également que c'est Seunghee qui lui aurait déclaré ses sentiments en lui envoyant de multiples photos et vidéos. Il lui conseille de quitter le band et finit par dire qu'il a en sa possession 3 ans de documents médicaux indiquant son état mental et que ces preuves lui donneraient raison face à la justice. De l'autre côté, WM indique que Seunghee aurait des preuves la confortant dans sa version et qu'elle aurait déposé une plainte civile mais également criminelle à l'encontre de Tank. Bon les amis, comme d'habitude, likez la vidéo, abonnez-vous et activez la cloche si je vous ai diverti. Et n'oubliez pas de venir sur Instagram ainsi que sur Facebook. J'y organise des jeux concours que vous ne voulez pas louper. Allez, on se dit à toutes et bye bye.